Bonjour, voici Anna de retour avec une toute petite forme, mais vraiment une petite forme. Je vous disais l'autre jour que l'hiver, tant que les beaux jours ne sont pas installés, que les jours ne sont pas vraiment allongés, eh bien, il faut garder sa petite graisse bien au chaud pour faire face à tous les maux de l'hiver qui peuvent arriver. Et patatras, voilà. À nouveau, la preuve se confirme. Notre nature est tellement bien faite. Notre corps est un j'allais dire un outil. Quelle horreur. Non, un magnifique don de la nature qui réagit parfaitement bien à tout ce qui se passe autour de nous. Et voilà, donc je sors d'une grippe intestinale d'après le verdict médical, avec une chute de tension énorme. Et en fait, sans cette réserve d'énergie, hein, de graisse, en fait, je lutterais beaucoup moins. Alors, je peux vous dire que je suis complètement assommée. Je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes, et j'en ai eu à la maison aussi, qui ont eu la grippe, hein, que ce soit la gastro, la grippe, bref, virus, etc. En fait, on se doit de respecter euh, au maximum toutes les chances pour notre corps, pour notre santé, pour notre équilibre, pour faire face à des conditions climatiques très rudes comme il existe actuellement. Et il n'est pas sage de vouloir à tout prix mincir, maigrir, voilà. Alors, je vais changer l'intitulé en fait de ces paragraphes à mincissement parce qu'en fait, je n'ai jamais aimé aider les gens à mincir, je l'avoue, parce que je trouve ça nul. Maintenant, je comprends pertinemment que on a envie de se sentir mieux dans son corps, se sentir plus à l'aise, plus enjoué avec ses mouvements, plus à aimer l'image que l'on donne de soi aux autres. Et ça me convient mieux, ça me plaît mieux, c'est beaucoup plus motivant. Mincir, maigrir, ce n'est pas fait, ce n'est pas très bon pour le corps. Et grossir non plus. En fait, le corps n'est pas fait pour ça. Imaginez tout simplement, j'ai pris une petite bouteille de 50 centilitres, voilà. Hein, quand je fais de la pub, voilà, on dirait que voilà, je n'ai rien montré. Il y a en fait une norme que l'on doit garder à l'esprit. Quand d'abord, la balance, je vous ai expliqué, en fait, elle nous sert de baromètre, d'accord? Mais juste de baromètre pour savoir comment notre corps réagit. Et encore, ça n'est pas suffisant. Il faut vraiment l'observer sur un long terme pour comprendre, savoir comment notre corps en fait réagit à tout ce qui se passe dans notre vie. Moi j'ai pu le vérifier là dernièrement, il s'est passé une multitude de choses qui, alors on pourrait considérer ça comme des stress. Forcément, il y a beaucoup de tensions qui se créent, il y a beaucoup d'événements inattendus, il y a beaucoup d'attentes, donc il faut s'adapter. En fait, c'est exactement comme lutter contre des conditions climatiques. Voilà, le corps doit sans arrêt maintenir un équilibre. Or, demander, j'essaye de retirer l'étiquette, demander au corps de euh, de perdre du poids, de perdre 500 grammes, eh bien, imaginez-vous, voilà, vous allez remplir cette petite bouteille, vous allez vous munir d'une petite bouteille pour juste avoir bien la notion de la masse que ça peut représenter. Imaginez ça au bras, au ventre, à la poitrine, au derrière, hein, à la cuisse, où vous voulez. Euh, Imaginez qu'en fait, vous venez de perdre 500 grammes. 500 grammes, en masse, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est comme si d'un seul coup, en fait, on venait de, avec un bistouri, vous retirer 500 grammes de chair. Et quand vous y pensez, si vous vous réveillez d'un seul coup avec euh, allez, une multitude de petites bouteilles comme ça, vous dites je veux perdre 4-5 kilos dans la semaine, mais c'est une utopie totale. Et c'est déraisonnable au possible, c'est aller à l'encontre de votre équilibre et de l'amour que vous avez pour vous. Enfin, en tout cas, de celui que vous tentez d'atteindre, parce que c'est ça en fait la clé. C'est l'amour que l'on a envie de se donner,
Le fait de vouloir changer d'image, le fait de vouloir à tout prix atteindre un but, quelque chose physique, hein, c'est que au fond, à l'intérieur, il y a quelque chose qui n'est pas contenté, d'accord? Donc, qu'est-ce que je parle bien, même avec une petite forme, hein. Je m'aime. Cette bouteille, elle est, c'est amusant, ça permet de visualiser en fait ce que vous allez pouvoir visualiser sur la balance. Mais ce n'est pas une vérité absolue. C'est un repère, encore une fois, qui va vous permettre de comprendre que plus vous allez perdre vite, plus votre corps va se sentir en danger. D'accord? Donc, autre chose que j'ai fait remarquer à mes enfants il n'y a pas très longtemps, j'avais la chance d'avoir ma grande fille à la maison, et donc souvent après manger, le soir, en regardant la télévision, ils aiment bien grignoter, c'est voilà, on va rechercher une boîte un petit peu de céréales, des petits gâteaux, un fruit, on va rechercher quelque chose. Et en fait, il faut savoir, c'est ce que je leur ai expliqué, qu'après le repas du soir, pour pouvoir en fait fabriquer cette hormone qui va nous inviter au sommeil et au repos et au nettoyage, et là on va en parler sûrement la prochaine fois parce que je veux pas que ça dure trop longtemps, tant que nous mangeons, nous fabriquons en fait de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est fabriquée par le pancréas en fait pour répartir le sucre dans le sang. D'accord? Et donc, tant que cette insuline est fabriquée, on ne peut pas fabriquer la mélatonine qui va nous inviter à aller dans le sommeil. D'accord? Cette hormone du sommeil. Et donc, plus nous mangeons, nous grignotons le soir, et moins nous avons la chance de bien dormir la nuit. Et quand on sait que le premier cycle du sommeil est celui qui est le plus réparateur au niveau cérébral, enfin au niveau voilà, psychologique, et ça aussi j'en parlerai parce que c'est superbement important de le savoir. Je vais vous expliquer plein de trucs, hein. Tout ce que je dis, tout ce que j'ai pu raconter dans mes consultations en individuel, je vais tout livrer parce que c'est important et ça a aidé un maximum de gens à comprendre comment ils fonctionnent et à mieux gérer du coup, parce qu'ils comprennent et ils savent ce qui se passe. Donc, ils gèrent, ils s'adaptent. Donc le fait de cesser de grignoter après le repas permet à la mélatonine de pouvoir s'enclencher. Parce que tant que l'insuline est déversée dans le sang, la mélatonine ne peut pas s'enclencher. C'est important ce que je dis. D'accord? C'est comme si en fait, eh bien, bon, c'est vraiment métaphorique, mais c'est comme si on vous mettait vous étiez sans arrêt alimenté par le soleil, et donc il n'y avait absolument pas de nuit, d'obscurité qui vous permettent de vous reposer. Donc il y a une diminution de la mélatonine et qui fait que vous perdez en fait complètement le rythme du sommeil. C'est un petit peu ce qui se passe en fait. Et quand on sait que c'est à part le sommeil aussi qu'on se nettoie, bref, je vous raconterai tout ça la prochaine fois. Voilà, hein, comme ça on se retrouvera. Je vous embrasse, alors sans microbes j'espère, en tout cas avec le cœur, vous le savez, et je vous retrouve très très bientôt. C'est assez irrégulier parce que ma vie change, mais promis, je reste fidèle et je continue, je vais vous dévoiler plein de choses. De toute façon, allez à votre rythme, hâtez-vous lentement. Au revoir. Belle journée sur les skis ou sur les fesses, hein. Ça dépend pour les uns ou pour les autres, suivant où vous êtes au niveau de la région de France. Au revoir.